Alors, puisque ce matin, le 18 août 2018, est consacré à la linguistique, sous ses différents aspects, notamment la directive du signifié et du signifiant, je voudrais parler du texte, de l'exégèse, de l'interprétation des textes, notamment à l'écoute de certaines émissions, notamment celle de Delphine Orviller, mais d'autres aussi, de ses interlocuteurs avec lesquels elle a écrit des ouvrages, qui sont musulmans. Alors, quel rapport doit-on avoir avec le texte biblique ou le texte coranique, etc. Sans parler d'autres textes comme le Talmud ou comme les hadiths ou les évangiles, etc. Alors, la position de cette dame, rabbine du mouvement libéral, Delphine Orviller, c'est que il faut resituer les choses, les textes, dans un certain contexte. Alors, cette théorie de la contextualité est intéressante et même étrange, quelque part. Par exemple, un des co-auteurs avec Delphine Orviller, je me souviens plus trop bien de son nom, qui travaille, qui est des Tempes, qui est de Trappes, qui travaille au centre Paul Ricoeur, c'est de dire que bon, il y a des choses dans le Coran qui sont liées à l'époque où il a été rédigé. Pourquoi pas? Delphine Orviller dit oui, il y a des choses dans la Bible ou ailleurs qui sont liées à un contexte culturel, à une certaine idée des choses. Voilà, et il faut relativiser, voilà. Et inversement, nous devons adapter ces textes au contexte actuel, dit-elle. Donc si nous avons une autre idée de la femme, aujourd'hui, eh bien nous devons lire ces textes, faire dire à ces textes quelque chose qui recoupe l'idée que nous avons aujourd'hui de la femme dans notre contexte actuel. Ah, très bien. Parfait. Donc, l'interprétation du texte, c'est qu'on a le droit, on aurait le droit de leur faire dire ce qu'on veut. Par exemple, elle prend le cas du chapitre 2 ou 3 de la Genèse et elle dit eh bien non, Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam, je ne retiens plus exactement, on joue sur les mots, il est venu à côté, côté d'Adam. Je rappelle quand même que, à quelques lignes plus tard, il est mis la femme est sortie de Ish. Isha, min Ish. Donc, quelque part, l'idée que la femme serait sortie de Adam, ou de je ne sais pas qui, ou de l'homme, elle existe de toute façon. Un peu plus loin. Bon. On peut prendre un morceau comme ça et le faire dire quelque chose, mais quelques lignes plus tard, ça veut dire autre chose. Bon, donc, passons. Donc, moi qui suis, sans vouloir me vanter, un historien des textes, un spécialiste de la textologie, j'ai assez démontré dans mes travaux, pour moi, il faut avoir une approche critique des textes. Mais l'approche critique des textes, ça ne veut pas dire oui, ce texte-là veut dire ceci, mais en réalité, c'était bien pour l'époque, et maintenant, nous, on voit les choses autrement. Et pour que ce texte soit vivant, pour que ce texte s'intègre dans notre époque, eh ben, il faut qu'il prenne un autre profil. Comme si, par exemple, moi, quand j'écris sur les textes, comme si j'essayais d'adapter ces textes au contexte actuel. Pour moi, ça n'a aucun sens. Qu'on puisse appliquer mes travaux au contexte actuel, c'est une autre chose. Mais que ce soit le contexte actuel qui m'inspire dans mes travaux, ça va très loin, ça va trop loin. Bien qu'on pourrait moduler en disant oui, mais il y a quand même des choses qu'on comprend aujourd'hui, sur le plan technologique par exemple, et qui me permettent peut-être de mieux comprendre les textes autrefois. Bon, je laisse la question ouverte concernant la question. Peut-être que
la technologie actuelle nous permet de mieux comprendre ce qu'on entendait par Dieu il y a quelques milliers d'années, par exemple. Parce que nous-mêmes, nous sommes devenus quelque part des dieux. D'ailleurs, dans le phénomène de la colonisation, on a vu des colonisateurs être perçus par les colonisés comme des dieux, que ce soit en Amérique du Sud ou centrale, ou que ce soit dans certaines îles de l'Océanie. Enfin, et ce qui me paraît aussi important, c'est qu'il ne suffit pas de, alors je vais beaucoup plus loin que Madame de Rohrwiller, il ne suffit pas d'interpréter les textes. Il faut aussi, l'approche critique, ça consiste aussi à les corriger, il y a des erreurs qui peuvent être glissées, à signaler des interpolations, comme cette fameuse expression qui tombe un peu comme des cheveux sur la soupe dans le chapitre, de l'Exode, chapitre 3, où il dit je suis celui qui est, etc. Bon. Alors qu'à côté, il est dit je suis le Dieu de tes ancêtres, d'Abraham, Isaac. Bon. Alors là aussi, il faudrait un peu une approche un peu critique. Donc il ne suffit pas simplement de prendre le texte tel qu'il est. Hein, il faut aussi se dire, mais est-ce que ça n'a pas été rajouté? Et puis aussi d'où il vient. Alors le contexte, par exemple, c'est aussi par exemple de comprendre qu'il y a des textes qui sont visiblement liés au royaume du Nord, et d'autres qui sont reliés au royaume du Sud. Bon, ça aussi c'est une façon de comprendre les textes. Donc effectivement, il y a une déconstruction qui est nécessaire. Donc ça va bien au-delà de la question de l'interprétation des textes. La critique d'un texte, ce n'est pas uniquement son interprétation, ce n'est pas uniquement une recontextualisation. Non, ça peut être aussi tout simplement signaler des interpolations, signaler des syncrétismes, signaler des textes qui sont juxtaposés et qui ne correspondent pas à la même démarche. Donc c'est beaucoup plus en profondeur l'approche critique. C'est pas le conseil, il ne faut pas se dire simplement on ne touche pas au texte, mais on l'interprète autrement. Non, c'est pas ça l'approche critique. L'approche critique, c'est on peut toucher au texte, on peut en tirer les pépites. Voilà, c'est la chasse, c'est la ruée vers l'or. Quelles sont les pépites? Le chercheur, il y a des choses qui le frappent et qu'il va extraire. Parce qu'un texte, ça peut être aussi une sorte de cuisine, de salade, où on met beaucoup de choses. Et bon, il faut savoir isoler les éléments les plus marquants, les plus frappants. Donc c'est toute autre entreprise que celle qui consiste simplement à interpréter les textes. Et Spinoza, par exemple, il ne se contente pas de dire il faut interpréter les textes. Ça, c'est à mon avis, excusez-moi qu'on va me dire que je suis misogyne, mais à mon avis, ça c'est très féminin. C'est-à-dire, voilà, c'est la dialectique. Voilà. Bon, les textes, on les a comme ils sont. Maintenant, il faut essayer de les comprendre, ou de les traduire autrement, ou de les comprendre autrement, mais il ne s'agit pas d'y toucher. Ben moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche, et je le dis très clairement, je pense qu'une approche critique implique aussi qu'on les qu'on les décortique, qu'on les désosse, et qu'on en tire la substantifique moelle, c'est à le dire.